Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur Pause Matinale. C'est le moment où nous prenons le temps simplement autour d'un café, d'un moment de pause le matin, de découvrir ce que la Bible nous enseigne, d'avoir des temps d'encouragement, des temps qui boostent, des temps qui redonnent de la vigueur à notre vie de foi. Nous continuons donc notre thématique Jésus au quotidien et aujourd'hui j'aimerais qu'on puisse simplement regarder ensemble Jésus, notre libérateur. Dans l'évangile de Luc chapitre 4, c'est l'un des passages pour moi qui est peut-être le plus percutant, le plus puissant parce qu'au travers de ce texte-là, Jésus dit clairement qu'il a été envoyé, qu'il a été oint par Dieu pour accomplir des choses merveilleuses et glorieuses dans la vie de tout à chacun. Et j'aime beaucoup relire de temps en temps ce texte et voir ce que Jésus a fait et ce qu'il veut encore accomplir dans des vies. Donc lisons ensemble dans l'évangile de Luc chapitre 4 versets 16 à 19. Jésus se rendit à Nazareth où il était élevé et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Amen. » Vraiment, ce texte est l'un des textes qui résonne le plus souvent dans mon cœur, car au travers de celui-ci, comme je vous le disais, Jésus nous dévoile le but de sa venue. L'objectif, c'était de guérir les cœurs brisés, de renvoyer libres les opprimés, de proclamer une année de grâce. Jésus, en fin de compte, est venu pour impacter notre monde, impacter chaque cœur, impacter chaque vie. Mais Jésus est venu faire une œuvre en profondeur. Non pas une œuvre d'une manière en superficialité, mais une œuvre en profondeur. Agir dans la profondeur dans des cœurs. Et dans l'un de ces objectifs, il y a notamment celui-ci qui nous est dit dans le texte. Jésus est venu renvoyer libres les opprimés. Jésus est notre libérateur. Lorsque je regarde notre société et notre monde, combien de personnes je vois autour de moi vivre avec toute forme d'oppression et d'angoisse intérieure? Combien vivent avec des oppressions tellement fortes qu'ils n'arrivent plus à se projeter, ils n'arrivent plus à voir leur vie de la bonne manière, leur vision de la vie est comme voilée, comme embrumée. Il n'y a plus d'espérance, plus de paix, plus de joie. Et les cœurs ont besoin de sortir de ces situations-là. Et je pleure personnellement sur ce monde qui est en souffrance. Je pleure sur chacune de ces vies qui ont besoin de trouver le libérateur, qui ont besoin de trouver celui qui est le seul capable de renvoyer libre l'opprimé. Beaucoup cherchent des issues dans différents domaines, mais peu, je dirais quelque part, voient en Jésus la solution que Dieu a envoyée dans ce monde pour renvoyer libre les opprimés, pour guérir le cœur brisé, pour proclamer aux captifs, aux prisonniers la délivrance. Nul besoin de chercher ailleurs. Nul besoin de courir de droite et de gauche. Nul besoin de pratiquer telle ou telle religion, telle ou telle œuvre, de mettre en pratique telle ou telle chose. Non, plus besoin de toutes ces choses-là. Parce que ce sont des choses qui vont peut-être apporter à un moment donné quelque chose d'éphémère, mais qui ne va pas durer. La joie de ce monde n'est qu'éphémère. Les plaisirs de ce monde n'apportent que des choses éphémères. Mais la vraie paix se trouve en Jésus-Christ. Jésus est le seul qui est capable aujourd'hui de renvoyer libre, qui est capable aujourd'hui de vous libérer, qui est capable aujourd'hui de vous délivrer de toute forme d'oppression dont vous pouvez être atteint et ce qui vous fait souffrir, ce qui vous opprime. Ce qui vous blesse, Jésus l'a vaincu. Ce qui vous tient, ce qui vous maintient comme dans une forme de prison, Jésus l'a vaincu. Jésus a vaincu pour que vous puissiez être libre.
et que vous puissiez vivre. Jésus l'a vaincu pour que vous puissiez vous projeter en avant, pour que vous puissiez voir les choses de la meilleure manière. Alors, simplement aujourd'hui, le désirez-vous? Désirez-vous vivre vraiment cette libération? Désirez-vous vivre pleinement cette délivrance intérieure? Alors, je vous dirais simplement, recevez Jésus, le libérateur dans votre vie. Laissez-le agir dans votre existence. Il va prendre soin de vous. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur Pause Matinale.